C'était une nuit d'étoiles filantes, le 22 mai 2025, et le ciel était parsemé de lueurs scintillantes qui semblaient danser au rythme des rêves. Dans un petit village niché au creux d'une vallée, un garçon timide nommé Léo regardait les étoiles par la fenêtre de sa chambre, son cœur rempli de curiosité et de mélancolie. Il se sentait souvent seul, car ses camarades de classe le trouvaient trop réservé et préféraient jouer avec d'autres gens. Alors que Léo s'apprêtait à se coucher, il entendit un bruit doux venant du dehors. Il se leva et sortit dans le jardin, où il découvrit un chemin sinueux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le chemin était bordé de fleurs qui brillaient faiblement dans l'obscurité, comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. Léo sentit une force mystérieuse l'attirer vers ce chemin, et il se mit à marcher, les fleurs s'éclairant de plus en plus à mesure qu'il avançait. Soudain, il entendit une voix douce et mélodique qui lui disait « Bienvenue Léo, dans le jardin magique où chaque pétale a un secret. » Léo se retourna et vit une fleur majestueuse, avec des pétales qui ressemblaient à des étoiles. La fleur se présenta comme la reine des fleurs et lui expliqua que ce jardin était un lieu où les plantes et les animaux vivaient en harmonie, et où chaque pétale cachait un pouvoir unique. Léo fut émerveillé par ce monde enchanté, et rencontra bientôt un hérisson bavard nommé Hector et une luciole espiègle nommée Luna. Ensemble, ils explorèrent le jardin, découvrant des fleurs qui guérissaient les chagrins, d'autres qui faisaient grandir les rêves, et même des arbres qui racontaient des histoires de magie et d'aventure. Cependant, la reine des fleurs leur révéla un mystère. La luminure, la plus précieuse des fleurs, perdait son éclat. La luminore était la source de la magie du jardin, et sans elle, le jardin risquait de sombrer dans l'oubli. Léo, Hector et Luna décidèrent de percer le secret de la luminore pour sauver le jardin. Ils entreprirent une quête périlleuse, traversant des sentiers sombres et des clairières éclairées par la lune. Ils rencontrèrent des créatures étranges, comme des fées qui dansaient sur les fleurs et des papillons qui chantaient des mélodies enchanteresses. Ils rencontrèrent également des obstacles, comme des ronces épineuses et des ruisseaux qui coulaient comme de l'argent liquide. Finalement, après avoir traversé le jardin dans tous les sens, ils arrivèrent à la source du mal, un petit lac où l'eau était devenue trouble et où les poissons nageaient tristement. Léo, Hector et Luna découvrirent que la luminore perdait son éclat à cause de la tristesse des poissons, qui étaient désespérés parce que les gens du village avaient oublié de les nourrir. Léo eut une idée. Il alla chercher des gens du village et leur expliqua l'importance de nourrir les poissons. Ensemble, ils apportèrent de la nourriture aux poissons, qui retrouvèrent leur joie de vivre. La luminore, sentant la tristesse des poissons disparaître, retrouva son éclat, et le jardin fut à nouveau illuminé par sa magie. La reine des fleurs remercia Léo, Hector et Luna pour leur bravoure et leur dévouement. Elle leur expliqua que la magie du jardin résidait dans le lien entre tous les êtres vivants, et que la luminore était la représentation de cette magie. Léo comprit que même les plus petits gestes pouvaient avoir un impact sur le monde qui l'entourait, et qu'en aidant les autres, on pouvait créer une chaîne de bienveillance qui pourrait changer le monde. À partir de ce jour, Léo visita souvent le jardin magique, où il rencontra de nouvelles créatures et apprit de nouvelles leçons. Il devint plus confiant et plus sociable, et ses camarades de classe commencèrent à l'apprécier pour sa gentillesse et sa curiosité. Et chaque fois qu'il regardait les étoiles, il se souvenait du jardin magique où chaque pétale a un secret. Et il souriait, sachant que la magie était toujours présente, prête à être découverte.